En août 2012, des milliers d'abeilles ont investi la carlingue d'un avion de la compagnie Delta en partance pour New York. Cela s'est produit alors que l'équipage se préparait à faire le plein de l'avion et à charger les bagages. Il était temps pour le maître apiculteur Stephen Repaski d'entrer en jeu. À ce moment-là, c'était déjà le 4e essaim auquel l'aéroport avait dû faire face au cours des derniers mois. Et lorsqu'en mai 2012, plus de 15 000 abeilles avaient recouvert un feu de signalisation sur la voie de circulation C, cela avait provoqué un sérieux retard. C'est alors que le responsable de la faune de l'aéroport a commencé à chercher sur Google les apiculteurs des environs. Bzzz. Le bruit que tu entends quand des abeilles bourdonnent autour de toi ne provient pas de leur bouche. Il est produit par le rapide battement de leurs ailes. Lorsqu'elles volent, leurs ailes produisent des vibrations que l'oreille humaine reconnaît comme un bourdonnement. Ce bourdonnement est particulièrement fort lorsqu'il s'agit de petits insectes. Les abeilles plus grosses ont des battements d'ailes plus lents, ce qui signifie que le bruit du bourdonnement est plus faible. Les insectes bourdonnent pour récupérer le pollen d'une fleur en bougeant leur corps et leurs ailes. Le pollen s'attache ensuite à l'abeille et cette dernière vole vers la fleur suivante pour l'y déposer. Ce processus s'appelle la pollinisation. Tu entendras aussi les abeilles bourdonner lorsqu'elles protègent leur ruche ou qu'elles se défendent, surtout si tu t'approches trop près d'une abeille dans son habitat naturel. Ce bourdonnement est comme une sorte d'avertissement pour t'éloigner ou te préparer à affronter l'abeille en colère. Aïe, tu t'es fait piquer. Et si, aïe, tu te refais piquer. Alors ce n'est pas une abeille à miel. Une abeille ne peut piquer qu'une seule fois. Lorsqu'elle le fait, tu peux voir son petit dard qui dépasse de ta peau. Une fois que c'est fait, l'abeille ne peut plus retirer le dard. Comme le dard a des nerfs, des muscles et fait partie du tube digestif de l'abeille, celle-ci ne survit pas. Les guêpes jaunes sont un type de guêpe qui n'a pas ce problème. Elles te piqueront plusieurs fois, autant que possible. Contrairement à de nombreuses abeilles, les guêpes ont un dard sans crochet. Ce n'est pas amusant de se retrouver entouré par celles-ci ou de tomber sur leur nid, qui abrite des milliers de guêpes, jusqu'à 50 000 en un seul été. Elles ne produisent pas non plus le bruit de bourdonnement comme les abeilles. Cela est dû à des différences dans leur comportement. Les bourdons et les abeilles volent d'une fleur à l'autre et récoltent du pollen et du nectar, qui sont aussi de la nourriture pour les colonies. Si tu les vois voler au niveau de l'herbe, ils sont probablement en train de collecter de la nourriture qu'ils apporteront plus tard à leur nid. Les guêpes ne sont pas très portées sur les fleurs, elles n'ont donc pas besoin de secouer leurs ailes aussi intensément que les abeilles, et elles ne transfèrent ni ne collectent le pollen. Ces guêpes sont des prédateurs qui préfèrent les araignées, les insectes et les fruits en décomposition. Si tu fais un pique-nique avec un panier rempli d'aliments savoureux, prépare-toi à une visite indésirable. Alors couvre la nourriture pour les éloigner. Leur période la plus active se situe à la fin de l'été et au début de l'automne. Les guêpes fondent leur colonie au printemps et cette tâche revient à la seule reine. Elle doit d'abord survivre aux rudes conditions hivernales, après quoi elle pond des œufs. La colonie grandit ensuite tout au long du printemps et de l'été. Quand l'hiver arrive, l'ancienne reine a fini son travail, elle peut donc passer la couronne à la nouvelle qui commencera le cycle suivant. Aucune des autres guêpes ne survit non plus. Les guêpes et les abeilles ont toutes deux un corps noir et jaune et font presque la même taille. Mais les abeilles sont plus poilues et trapues, tandis que les guêpes sont plus lisses et élancées. Les guêpes ont aussi un étranglement au niveau de la taille, où leur abdomen est relié au thorax, qui est la partie située entre le milieu du corps et la tête. Les abeilles mellifères vivent dans les trous des arbres, au sein des ruches que les apiculteurs leur fournissent. Les guêpes préfèrent faire leur nid dans des tuyaux apparents, des trous dans les murs, de vieux meubles ou même sous le sol. Elles trouvent d'anciens terriers de rongeurs et font souvent leur nid dans les pelouses, sur des endroits sans herbe, si bien qu'il est plus facile de marcher accidentellement dessus ou de les déranger avec une tondeuse à gazon. Les guêpes sont bien plus agressives et féroces que les abeilles car elles sont des prédateurs et ont un instinct très fort quand il s'agit de protéger leur nid. Elles ont tendance à s'en prendre aux gens qui violent leur tranquillité et te poursuivront sur une longue distance si nécessaire. Elles contourneront tous les obstacles et attendront leur moment. Si tu les fuis, ne va pas dans l'eau, car elles attendront patiemment que tu sois à bout de souffle pour prendre leur revanche. Ne cours pas en panique en agitant les bras dans tous les sens. Elles seront probablement plus rapides et bien plus excitées, car elles te verront comme une menace. Lève simplement tes mains et protège d'abord tes yeux, puis commence à t'éloigner lentement. Les abeilles piquent quand elles n'ont vraiment pas d'autre choix. Elles ne sont pas méchantes par nature. Ni elles ni les guêpes ne sont hostiles si elles ne se sentent pas menacées. Les guêpes sont bien plus faciles à provoquer que les abeilles. Lorsqu'elles voient s'approcher quelque chose qu'elles trouvent dangereux, elles libèrent certains composés chimiques qui alertent la famille et elles se mettent alors toutes à te poursuivre. Les guêpes peuvent fabriquer un nid à partir de papier,
D'abord, elles mâchent des morceaux d'écorce, puis les recrachent. C'est ainsi qu'elles fabriquent une sorte de papier mâché. Si pour nous elles se ressemblent toutes, les guêpes peuvent se reconnaître entre elles en identifiant les motifs faciaux uniques que chacune d'entre elles possède. Elles arborent en fait de multiples couleurs, notamment le vert, le bleu, le rouge et l'orange. Le plus petit insecte du monde est une guêpe parasite, appelée Mimaridae. Les mâles sont aveugles, n'ont pas d'ailes et ne mesurent que 0,127 mm. Il existe plus de 30 000 espèces de guêpes, mais elles sont généralement réparties en deux groupes. Les guêpes sociales vivent en colonie et les guêpes solitaires préfèrent avoir un nid à elles et vivre seules avec leurs petits. Les guêpes sociales utilisent leur dard pour se défendre. Les guêpes solitaires les utilisent pour chasser ainsi que le venin qu'elles contiennent. Les guêpes solitaires n'aiment pas piquer les gens et ne s'en prennent pas à nous. Elles aident les humains en réduisant les populations d'insectes. Les guêpes maçonnes sont de proches cousines des fourmis. Les fourmis ont elles-mêmes commencé comme des sortes de guêpes prédatrices. Mais les fourmis sont encore plus apparentées aux abeilles qu'aux guêpes sociales, et elles ont toutes le même arbre généalogique. L'arlequin de Cayenne a l'air redoutable, et il l'est. Le corps de cet insecte atteint 7,5 cm de long, et ses pattes avant sont souvent encore plus longues. Elles l'aident à grimper aux arbres en allant de branche en branche, et les mâles s'en servent aussi pour impressionner les femelles. Malgré les apparences, les arlequins ne sont pas vraiment dangereux. Ils ne te mordront pas, même si tu cherches à les écraser. Et si par hasard tu fais pousser du chou dans ton jardin, tu essaieras probablement de les éliminer. Ces insectes se nourrissent de ces feuilles. Toutefois, il vaut mieux ne pas les toucher à main nue, car ils dégagent un liquide malodorant et piquant qui provoque une irritation de la peau. Alors mets des gants, d'accord ? Et tu sais ce qui pue aussi, à part mes chaussettes ? Les punaises de la courge. Si tu as un jardin, ces insectes peuvent être plus qu'une simple nuisance. Ils peuvent abîmer les courges que tu fais pousser avec amour pour l'automne, d'où leur nom, et si tu les écrases, ils dégagent une odeur nauséabonde. Les punaises de la courge sont souvent confondues avec les punaises puantes, mais ces dernières sont encore plus populaires. Elles commencent à sentir dès que tu les touches. Le charançon girafe est probablement le petit bonhomme le plus inoffensif de cette liste, mais on ne sait pas encore grand-chose à son sujet. Il tient son nom de son long cou. Cet attribut l'aide à construire des nids et à combattre d'autres charançons pour se nourrir et s'accoupler. Il est peut-être placide, mais la robe rouge de ses ailes indique au prédateur que l'insecte a un goût désagréable ou qu'il est venimeux, voire les deux. De même, il vaut mieux ne pas goûter les papillons monarques ou leurs chenilles. Ces beaux insectes sont souvent gardés comme animaux de compagnie et ont failli un jour être choisis comme insecte national des États-Unis. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'ils sont très venimeux. Les monarques se nourrissent d'asclépiades, une plante qui contient une puissante toxine. Ils ont acquis une immunité contre cette plante, mais du coup, ils accumulent la toxine dans leur corps. Cela fait d'eux une proie très peu appétissante pour les oiseaux et autres prédateurs. La concentration est si élevée que même les humains qui mangent accidentellement ou non une chenille monarque peuvent en subir les conséquences désagréables. Les ténébrions meuniers abondent presque partout, donc tu as déjà dû en voir. Mais l'endroit le plus probable où les trouver est un élevage de volailles. Les larves des ténébrions sont souvent utilisées pour nourrir la volaille d'élevage et c'est là que se trouve le danger. Les ténébrions meuniers sont porteurs de nombreuses maladies qui peuvent se transmettre entre les oiseaux et ensuite aux humains. Ils aiment aussi manger la nourriture des poulets et même l'isolation dans les fermes, ce qui fait qu'ils ne sont pas le meilleur choix de pâture pour les oiseaux. Quant aux adultes, ils sécrètent un poison qui n'est pas nocif à petite dose, mais qui provoque une allergie à forte concentration. Si tu te trouves dans une ferme avicole, assure-toi d'éviter ces créatures. Les cicindèles existent sous de nombreuses formes et couleurs, mais elles ont toutes deux traits en commun. De longues et fines pattes et des mandibules acérées, semblables à des épées. Ces pattes leur permettent de courir plus vite que presque tous les autres insectes. Si vite d'ailleurs que lorsqu'elles sont en chasse, elles doivent parfois s'arrêter et regarder autour d'elles pendant quelques secondes. Leurs yeux et leur cerveau ne peuvent tout simplement pas traiter l'image assez rapidement. Alors elles attendent que leur environnement redevienne net. La plupart des cicindèles sont inoffensives, mais si tu en vois une avec un motif orange sur le dos, ne la touche pas. Ces insectes produisent du cyanure pour se protéger. Or, cette substance chimique peut faire beaucoup de mal aux animaux et aux humains. Si tu touches une cicindèle et que tu te frottes ensuite la bouche ou les yeux, cela peut provoquer une grave irritation. Oh, regarde, tu vois ce magnifique motif sur la fleur là-bas ? On dirait une peinture impressionniste. Et dans un sens, c'en est une. C'est un insecte Picasso.
Ces créatures se nourrissent de plantes et sont pour la plupart inoffensives. Mais réfléchis bien avant de t'en approcher. Ce n'est pas une coccinelle. Quand on le touche, il émet une forte odeur qui ne sent pas vraiment la rose. Pire encore, tu auras peut-être du mal à te débarrasser de sa puanteur, même plusieurs heures après la rencontre. En marchant dans une forêt de pins, tu remarqueras peut-être un mouvement étrange juste sous tes pieds. On dirait un petit train de plusieurs dizaines de mètres de long. En fait, c'est une technique de défense des chenilles processionnaires. Elles se déplacent en file indienne, en grands groupes, pour se protéger les unes les autres. Elles ont l'air amusants, mais essayer de perturber la colonne n'est pas la meilleure idée. Chaque wagon de ce train naturel possède des centaines de poils affûtés. Si tu touches l'un d'entre eux avec ta main nue, il te causera d'abord une douleur aiguë, puis d'autres réactions désagréables. Les prédateurs évitent les chenilles processionnaires pour la même raison. Comme leur nom l'indique, les frelons géants d'Asie vivent principalement dans les pays asiatiques, mais ils ont été signalés en Amérique du Nord en 2019. Ces créatures sont grandes, jaunes et vicieuses. Il est impossible de confondre un frelon géant avec une autre abeille ou une guêpe. Ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus agressifs. Mais le pire, c'est leur dard qui est plus de 3 fois plus long que celui d'une abeille mellifère. Le dard contient un venin très puissant et plusieurs piqûres d'un frelon géant d'Asie peuvent abattre même un grand animal et un humain également. Et comme si cela ne suffisait pas, ces créatures sont capables de pulvériser leur venin en visant les yeux. Il va sans dire que ce doit être une expérience inoubliable. Le Lonomia est un petit papillon de nuit plutôt discret qui ne représente de menace pour personne. Mais avant de devenir papillon, il doit passer par un stade de chenille et c'est à ce moment que l'on ne veut pas croiser son chemin. Les chenilles Lonomia sont recouvertes de poils fins qui contiennent un puissant venin. Mais même si tu sais qu'il ne faut pas les toucher, tu risques de te faire piquer. Ces chenilles se camouflent parfaitement sur les troncs d'arbres pour se cacher. Une personne peut s'appuyer sans le savoir sur un tronc couvert de chenilles Lonomia et elles n'hésiteront pas à planter leurs aiguillons dans le malheureux invité. Les scorpions sont de petites créatures intéressantes. 6 pattes, 2 griffes et un puissant dard. Et si les humains avaient aussi des exosquelettes pour se protéger ? Un exosquelette est principalement composé de chitine, une matière complexe que l'on trouve chez les insectes et les reptiles. Grâce à leurs exosquelettes, ces minuscules créatures peuvent se défendre et accomplir des actes d'une force surhumaine. Si tu portais un exosquelette de scorpion, tu pourrais escalader n'importe quel bâtiment. Avec des griffes massives à l'avant, il serait facile de t'accrocher à des objets et même de les découper. Mais il pourrait être beaucoup plus difficile d'ouvrir un sachet de chips. Et la nuit, tu aurais des problèmes à cause des rayons UV. Ils ne te blesseraient pas, ne te transperceraient pas ou quoi que ce soit de ce genre, mais tu brillerais certainement dans le noir. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour se faufiler sur quelqu'un. La queue d'un scorpion est venimeuse et provoque une méchante piqûre. Tu pourrais l'utiliser pour piquer n'importe qui sur ton chemin, et elle est assez longue pour que tu puisses te défendre à distance. Les scorpions vivent partout dans le monde, dans des environnements parmi les plus rudes, des paysages glacés au désert brûlant. S'il gèle, un scorpion peut même se dégeler sous le soleil. La créature suivante a également 2 griffes et 6 pattes, mais elle n'a pas de dard. C'est le puissant crabe. Sa carapace est beaucoup plus solide que celle d'un scorpion et il est étonnamment rapide. L'inconvénient, c'est que tu ne pourrais marcher que de travers, et tu serais un mets très recherché par les humains. Il existe près de 5000 espèces de crabes dans le monde, chacune ayant des compétences particulières. Dans un costume de crabe, tu serais certainement un maître de la fouille. Bien sûr, tu le ferais de côté, mais ses pattes et ses pinces font du très bon travail. S'il y avait des costumes inspirés des crabes, ils seraient probablement faits pour creuser. Tu pourrais même travailler sous l'eau. Les humains en costume de fourmis excelleraient sur n'importe quel chantier de construction. Les fourmis vivent en colonie dans la plupart des régions du monde et dépendent de la force du nombre. Mais cela ne veut pas dire que chaque petite fourmi prise séparément soit faible, bien au contraire. En fait, il existe déjà des combinaisons exosquelettes pour aider les humains à soulever de lourdes charges. Mais utiliser la force réelle d'une fourmi changerait la donne. Une fourmi peut soulever environ 1000 fois son propre poids. En groupe, elles peuvent traîner un oiseau à travers un champ sans verser une goutte de sueur. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles peuvent porter des charges en grimpant sur un mur vertical ou même à l'envers. Imagine un groupe d'humains traînant un avion de chasse sur la façade de l'Empire State Building. Il n'y aurait plus besoin de bulldozers ou de grues. Il suffirait d'enfiler un costume de fourmi. Les bâtiments pourraient être inspirés de ces immenses colonies de fourmis souterraines. Les fourmis sont étonnantes pour faire des tunnels. Imagine que tu portes un costume qui te permet de voler dans les airs, comme un vaisseau furtif. Un costume de frelon ferait l'affaire. Ils ont un exosquelette à la fois solide, étonnamment léger et facile à manœuvrer.
Imagine une flotte de puissants acrobates volants, sans oublier le puissant dard. La plupart des gens pensent que les frelons sont des nuisibles, mais ce n'est pas le cas. Ils font beaucoup de bien à l'écosystème, en dévorant ces satanés moustiques par exemple. Avoir un costume de frelon serait essentiel pour tout travail d'infiltration, mais pas tellement pour le travail de bureau. Tu es donc à la maison en train de déguster ton thé du soir sous une couverture chaude quand tout à coup tu vois un gigantesque moustique. Ses longues pattes agiles ont l'envergure de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il est tout de même terrifiant. Et s'il était porteur de la malaria? Et s'il te dévorait vivante dans ton sommeil? Doucement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu te lèves de ton fauteuil moelleux et cours jusqu'à la salle de bain, tu t'enfermes dedans et tu ouvres le navigateur de ton téléphone. Après quelques secondes, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que ce n'est qu'une tipule, ce n'est pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même inoffensive. De nombreuses tipules n'ont même pas de bouche, elles ne mangent donc pas du tout, et celles qui ont un bec se contentent de grignoter le doux nectar des fleurs. Les tipules sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt petites ne sont pas adaptées à la taille de leur corps énorme et de leurs longues pattes. Elles sont donc lentes et se laissent facilement attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats les adorent. La seule façon pour elles d'éviter d'être mangées est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu as encore la tentation de te précipiter pour mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, pense à ceci. Les tipules peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu t'apprêtes à te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes sur l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est bon signe. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves de tipules. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en parcourant Google, tu te laisses entraîner à lire sur d'autres insectes étranges et bizarres. Par exemple, voici la punaise puante au visage d'homme. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elle émet des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur indiquant qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus singulière réside dans son nom. La punaise à visage d'homme a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur du rouge. Cette couleur vive sur son dos avertit les prédateurs que l'insecte n'est pas bon ou même toxique, tandis que les yeux noirs attirent l'attention sur eux de la tête vulnérable. Le nom de la chenille à dos de sel est également très révélateur. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur son dos. Et cette selle est malheureusement la seule partie de l'animal que l'on peut toucher sans danger. Les épines que l'on peut voir sur tout le reste de son corps sont acérées et hautement venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher rien d'autre. Eh bien, nous avons ensuite le scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta paume, avec tous tes doigts. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te vole au visage. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est calme et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Toutefois, si tu le mets en colère, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et te mordra, et un seul de ses coups peut casser un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée titan adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. À l'état de larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour rester bien nourri, même une fois adulte. Comme j'aimerais avoir cette capacité. Un insecte à l'apparence encore plus menaçante est le weta géant. Ces créatures, qui vivent en Nouvelle-Zélande et ressemblent à des grillons, ont l'air d'avoir oublié de fermer le portail de l'enfer. Un énorme corps de bœuf avec 6 pattes pointues, de longues antennes d'allure extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient couper l'acier. En fait, ces insectes géants sont plutôt pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le croire. Il existe des vidéos qui montrent des wetas en train de mordre les mains de personnes qui les tiennent et qui ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un insecte de ce type peut peser plus qu'un moineau. Les papillons atlas semblent avoir 3 têtes, dont 2 sont des têtes de serpent. Ces jolis insectes volants nocturnes ont des formes étranges au bout de leurs ailes qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cela qu'on les appelle parfois papillons cobra. En Asie du Sud-Est et en Inde,
où ils vivent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons où ils produisent de la soie. Et ça, c'est un spectacle. L'envergure de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est donc plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignonnes du monde, juste après leurs cousines sauteuses. Elles sont si petites que tu ne les verras probablement pas se faufiler dans ta cuisine. Mais si tu as l'occasion de les observer de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux de fouine, un pelage bleu et rouge brillant et de jolis poils sur le corps et les pattes. Et leur danse nuptiale est vraiment impressionnante. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon de nuit sur la liste, le papillon sphinx colibri. Tu te souviens de l'Atlas, comme il était énorme ? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que celui-ci. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela te fait te demander si c'est vraiment un papillon de nuit, finalement.